What's up tout le monde? Bienvenue au 6e épisode du Truck Talk. Aujourd'hui, on accueille Léane Barry, une athlète canadienne qui vit à Rouyn-Noranda, qui va nous parler un peu de son parcours en athlétisme et en cross-country en vie collégiale. Donc, on a bien hâte de l'entendre. Je crois que ça va être très intéressant. Vraiment. Puis sinon, on aimerait ça vous rappeler qu'on est maintenant en novembre, ce qui veut dire que notre friperie est officiellement ouverte. Donc, pour tous les gens de Rouyn-Noranda, chaque mercredi de 17h à 20h, on est ouvert. Venez échanger vos vêtements. Si jamais vous voulez acheter, c'est 5$ par article. Et si vous échangez, c'est gratuit. Exact. Puis c'est vraiment ouvert à tout le monde, autant personnes qui vont au cégep ou pas au cégep. Tous les âges sont acceptés, donc on a bien hâte de vous accueillir à notre C'est friperie. ça. Et donc, rendez-vous à la cafétéria. Et sinon, On vous souhaite un bon épisode! Bon matin tout le monde! What's up tout le monde? Je dis bon matin à chaque fois, mais dans le fond, vous autres, vous allez... Ça sort le soir, là, mais... Non, c'est ça, à chaque fois. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode vraiment spécial parce qu'on reçoit aujourd'hui Léane Barry pour notre 5e invité. Bonjour! Allô! Et surtout, c'est un épisode spécial parce que pour les gens qui l'écoutent, vous l'écoutez sûrement vendredi, samedi, dimanche, mais pour nous, c'est officiellement la journée d'ouverture pour Truck ton stock. Ouais, donc ça l'ouvre au cégep de Rouyn-Noranda, campus de Rouyn-Noranda. Pour ceux qui se demandaient c'était où dans le cégep, c'est au Delirium, à côté de la cafétéria. Donc on vous accueille en grand nombre. Oui, on est c'est bien ça. excités. Venez avec vos linges, préparez-vous à échanger. Si vous souhaitez acheter aussi, 5$ par article, on vous le rappelle. Fait que c'est ça. Fait que Puis c'est gratuit pour ceux qui échangent. gratuit. Puis on est ouvert tous les mercredis du mois de novembre. Fait que on vous attend au prochain. Si jamais vous l'avez raté aujourd'hui, rattrapez-vous la semaine prochaine. Exact. Puis on revient avec Léane. Fait que bonjour Léane. Léane, une athlète canadienne qui fait de la course à pied cross-country. Donc, je te laisse présenter. Tu viens de où? Ça part de où la course? Je te laisse nous en dire plus. OK. Ouais, je suis une athlète de cross-country puis d'athlétisme, dans le fond. OK. C'est pas la même chose. Non, c'est OK. ça. C'est les deux de la course à pied. Juste, du cross-country, c'est un circuit qui est dans les bois, là, souvent. Mhm. Puis de l'athlétisme, c'est sur une track. Fait que sur une piste d'athlétisme. OK. Je savais pas ça. C'est le Ouais. fun. Fait que c'est ça, mais je cours depuis vraiment toujours. Mais je dirais que c'est plus sérieux depuis que je suis rentrée au cégep. Que là, mes compétitions, c'est plus sérieux, puis c'est plus de niveau canadien. OK. Parce que c'est ça, au cégep de Rouyn-Noranda, il y a vraiment une équipe sportive d'Astrel Gaillard, dans le fond. Ouais, mais de seulement en cross-country. cross-country, ouais. C'est ça. Wow, super. C'est ça, puis j'ai vu que récemment, c'était la fin de votre saison aussi. On a vu passer ça un peu sur les réseaux sociaux. Fait qu'une saison de cross-country, ça dure combien de temps environ? Moi, ma saison n'est pas finie, mettons. OK. Ouais, une saison de cross-country, je dirais que c'est d'octobre, de mi-septembre à... Ça peut aller loin, mais mettons, moi, je pense que ça va se terminer fin novembre. OK. Fait que c'était dans le fond, l'équipe en tant que telle, elle a fini parce que c'était le provincial en fin de semaine passée. OK, c'est ça. Ouais, mais j'ai 2 championnats canadiens, moi, en novembre. Wow. Aïe, OK. Championnat canadien, puis pour te rendre là, c'est quoi ton cheminement, mettons, ça a commencé au début de l'année scolaire 2023. Par quelle compétition t'as passé pour te rendre au niveau canadien? En fait, t'as 3 compétitions avant les provinciaux. Mhm. Fait que pour te rendre aux provinciaux, il faut que tu te classes à la dernière des 3, dans le fond. Puis la dernière des 3, c'est aussi un cumulatif des... En fait, t'en as 4. OK. C'est ça. C'était quelle compétition? OK. Fait que là, t'as comme la 4e, c'est le cumulatif des 3, puis à la 4e, il faut que tu te classes pour aller aux provinciaux. Puis aux provinciaux, il faut que tu te classes pour le Canadien. OK. Ouais. Fait que n'importe quel athlète pourrait, techniquement, c'est pas hors de portée. Il faut pas que tu aies un nom dans le milieu avant pour pouvoir te rendre au Canadien. Si tu es Non, un c'est athlète ça. qui performe vraiment bien, tu vas réussir à te rendre là. Tu sais. Ouais. OK, ben ça, c'est déjà le fun. Puis t'as gagné pas mal la plupart des compétitions là, qui s'est déroulées depuis le début de la saison à ici. Est-ce que tu trouves ça... Est-ce que c'est un stress pour toi qui viens jouer avec les études ou c'est vraiment... toi, t'as une personnalité assez calme? Comment ça te prend ça prend-tu dans les émotions et tout? Ou, C'est sûr que c'est un peu stressant parce que t'as comme la pression d'arriver dans les premiers tout le temps, mais j'aime vraiment ça, compétitionner, puis c'est ça. Faut juste que tu te baisses la pression en te disant que c'est juste un sport, puis c'est pour le fun. Fait que... Mais c'est dur de faire ça des fois, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, t'as des reportages tu sais, qu'on a vus avec Ouais. dans la dernière compétition. Il y a du monde qui t'attendent à la fin d'arriver. Tu sais, ça doit être quand même quelque chose, là, de se dire...
il y a du monde qui ont des attentes, tu sais, mais... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est une grosse motivation, là. Ça te fait que... Ouais. Faut virer ça de toujours bord. que tu sois au top, là. Fait que tu rates pas d'entraînement, puis tu y penses toujours, là, dans le fond. Wow. Tu sais, en plus, c'est un sport individuel. Tu sais, moi, j'ai surtout fait des sports d'équipe dans ma vie, puis c'est un autre stress, tu sais, parce que individuel, tu te reposes juste sur toi-même. C'est toi-même contre le monde, tu sais, dans le sens, si t'as pas... Tandis que dans une équipe de sport, ben là, t'as d'autres gens, puis quand c'est pas uniquement toi, genre, fait que c'est un stress de plus que moi, je trouve... J'ai toujours trouvé les sports individuels plus stressants ou plus comme un poids de plus pour quelqu'un, mais est-ce que toi, ça te dérange tant plus que ça, ou t'es quand même capable de performer bien? Ben, je dirais que j'ai jamais vraiment fait un sport d'équipe en tant que tel. J'ai plus fait des sports individuels. Mais tu sais, quand t'es dans une équipe comme les Astrelles, même le cross-country, ça finit qu'on est une équipe, là. Fait que... OK. Ah ouais? Genre, c'est comme des points cumulatifs de chaque personne. Ah. Ouais, c'est ça. Tu sais, ben, nous, les Astrelles, on n'a jamais gagné quoi que ce soit, là. Mais, tu sais, dans le fond, t'as un classement au cumulatif avant le provincial. OK. Fait que ça, c'est par équipe. Les 4 meilleurs gars puis les 4 meilleures filles, ils ont comme c'est un système de pointage. OK. Puis même chose au provincial. C'est un système de points. Fait que ça devient que c'est une équipe aussi, là. Fait que même si t'es dernier dans l'équipe, tu vas quand même rapporter des points, là. Fait que ta ben position est importante quand même, ouais. Yeah, c'est vraiment en fait, je savais pas ça. Ouais. OK, ça reste une équipe, c'est le fun. Fait que Léane, toi, t'es une coureuse de 3 et de 5 km. Est-ce que t'as déjà performé aussi à d'autres distances? Ben, je dirais que je suis de 3 et 5 km dans l'athlétisme. Parce que le cross-country, c'est toujours 6 km quand t'es au cégep. Ah, OK. Mais pour tout le monde, genre. Ouais, c'est ça. Même pour les gars, même non, gars-filles? Les gars, c'est 8, mais les filles, OK. c'est 6. OK. Mais quand je tombe sur la track, là, je suis vraiment du 3 ou du 5 km. OK. Puis je dirais que j'ai pas tant fait d'autres distances que ça. Tu sais, j'ai déjà fait des 10 km ou des demi-marathons, mais... Quand même. Ah, Ouais, juste mais- un petit demi-marathon, Ouais, là. j'ai juste fait ça, là. Mais c'est vraiment plus pour le fun que pour performer. Là. Puis c'était dans un temps où que, justement je courais pas pour faire des grosses performances. Mhm. OK. Puis est-ce que c'est vraiment, genre, ça l'affecte ta performance? Exemple, tu fais un 5 km, ton temps versus un temps de demi-marathon, est-ce qu'il y a quand même une grosse différence? Genre, à ton temps par kilomètre, exemple, genre. Est-ce que ça a vraiment mettons, un impact? Un 5 km comparé à un demi-marathon, Ouais. mon pace, Ouais. ouais, c'est vraiment différent quand même. Là. Genre, il y a une grosse différence. OK. Ouais. Ben, Mais je dirais que tu sais, c'est ça, j'ai rarement fait. J'en ai déjà fait, mais rarement des demi. T'as jamais été poussé, genre, ton max sur un demi, genre? Non. Puis est-ce que c'est un plan à venir? Peut-être plus tard, essayer d'aller pousser ça vraiment, genre, puis peut-être un marathon, si c'est dans tes plans de vie, peut-être un jour? Ouais, dans mes plans de vie, c'est sûr. Mais quand t'es jeune, des grandes distances, c'est quand même rare que tu fais ça parce que quand t'arrives, mettons, sur des demi, t'as pas de limite d'âge. Là. Fait que moi, je vais être avec les gens de 25 ans, 30 Ouais, c'est des ans. groupes d'âge, dans le fond. Là. C'est ça. OK. Tandis que là, en ce moment, au cégep, je suis dans mon âge. Là. Fait que ça, c'est avantageux pour moi. Là. Fait que plus tard, dans ma vingtaine. Là. OK, ouais, j'ai hâte de voir ça. Le fait de gagner autant de médailles de compétition de podium, j'imagine que ça a dû apporter aussi de la visibilité de d'autres écoles, d'autres collèges, d'autres universités. ouais. J'imagine que tu as dû avoir des personnes qui sont venues t'approcher de dire comme « Hey, on te veut dans notre équipe ». Ça a été quoi ta réponse à ces équipes-là? Ouais, ben j'en ai eu pas mal. J'en doute pas, j'en doute pas. Mais je dirais que ben c'est plus l'année passée, parce que là, c'est ma 2e année. Mais l'année passée, j'étais comme la nouvelle, là, tu sais, parce que j'avais comme pas fait de compétition depuis une couple d'années. Fait que j'étais comme la nouvelle qui arrive, puis là, qui se fait vraiment remarquer. Qui pète tout. Ouais, c'est ça. Mais l'année passée, justement, vu que c'était comme, c'était comme ma première année que je revenais, j'ai, tu sais, à tout le monde, en fait, qui m'a, tu sais, j'ai pris l'offre, mais il me reste encore beaucoup de cégep, fait que c'était plus pour l'université. Puis surtout l'année passée, je savais pas trop où ça allait m'amener, puis ce Ok. que je voulais par rapport à ça. Fait que c'est ça, j'ai pas trop répondu à chacun, là. Mais c'est ça, j'ai pris une offre d'un cégep cette année. Oh! Ouais, c'est ça, fait que c'est pas sûr à 100%, mais je risque de changer de cégep après Noël, puis d'aller à Québec. Au Wow! cégep Yarno, ouais. Je m'étais fait texter le coach. Fait qu'à m'avait- Noël, ça arrive bientôt quand même. Ouais, c'est ça. Là, je finis ma saison avec le cégep ici à Rouen.
Mais après, c'est dans les plans que je déménage. Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'il y a vraiment il va y avoir une grosse différence entre, disons, ce que t'as au cégep ici versus au cégep à Québec, niveau soutien, niveau entraîneur, tu penses que ça va être quand même une grosse différence ou pas tant que ça? Ben, c'est parce que c'est le niveau vraiment qui est différent, là, tu sais. Okay. Là-bas, le niveau est beaucoup plus fort, puis tu t'entraînes pas juste avec les athlètes du cégep aussi, là, tu peux t'entraîner avec les athlètes de l'université. Fait que ça, ça t'aide énormément. Puis, je dirais que c'est plus pour l'hiver aussi, parce que ma saison ici avec le cégep, elle se termine après novembre, là. Puis nous, on n'a pas d'installation pour s'entraîner l'hiver. Fait que, ouais. C'est ça, mais tandis que là-bas, quand ils commencent, parce que tu as une saison d'athlétisme intérieur, mais il faut que tu ailles une piste intérieure pour faire ça. C'est qu'il n'a pas ici. Non, pas vraiment. C'est ça, fait que c'est plus pour ça que... Ben ça, c'est pas tant avec le cégep là-bas, mais c'est juste avec les clubs qui sont civils. Mais c'est aussi pour ça que je veux partir pour l'hiver, pour pouvoir m'entraîner avec eux puis faire des compétitions à l'année, tu sais, puis... Ouais. C'est ça. Et j'imagine que ça va être une belle expérience, parce qu'ici, Christian Villeneuve, c'est ton entraîneur qui vient de Rwanda. Puis tu as une relation assez spéciale parce que c'est aussi ton boss au Momentum. Ouais. Tu travailles au Momentum avec. Fait que tu as une certaine... tu sais, tu es proche de ton entraîneur. C'est une petite équipe, tu es proche de ton équipe. Peut-être que là-bas, tu sais, ça va être une autre vibe. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui t'emmène un peu un stress ou tu as juste hâte d'être dans un environnement nouveau? Ben, pour être honnête, je leur ai parlé quelques fois, puis il y en a que je connais plus que d'autres. Fait que, à Québec, ça? Oui, c'est ça, à Québec. Fait que, j'ai comme vu c'était quoi la vibe, c'était comment ils coachaient, comment ils s'entraînaient. Fait que ça me tente vraiment là, d'aller m'entraîner comme eux, puis avec eux, puis ils ont l'air, en tout cas, vraiment gentils. Fait que c'est sûr que ça va être différent d'ici, là. Mais j'ai vraiment hâte, là. Ah, ben c'est le fun de pas, de prendre ça un peu, pas à la légère, mais je veux dire de pas avoir full pression puis d'être dans le négatif, d'être dans le positif, non, ça fait du bien, c'est le fun. Ça, je pense que ça peut juste être positif. C'est que là, ils sont contents de recevoir un athlète aussi de haut niveau parce que... oui, c'est un plus dans leur équipe. C'est un méchant plus, fait que ils le savent, puis je suis sûr qu'ils vont t'accueillir genre du mieux qu'ils peuvent, puis ça va vite être derrière toi, genre, c'est tout ce stress-là, puis... Exactement. Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup le cégep de Rouen. Là. Ça m'a vraiment... C'est ici que j'ai parti. Puis Christian, il m'a vraiment... Il m'aide beaucoup. Puis c'est grâce à lui aussi que j'ai recommencé. Puis il m'amène beaucoup. Là, fait que je pense pas que je peux aller chercher vraiment mieux que lui comme coach. Là. Oh. C'est vraiment cool. Mais tu sais, moi, je me demandais, là, en ce moment, tu étudies en sciences humaines au cégep de l'Abitibi. Puis comment est-ce que ça va niveau gérer études et compétitions de haut niveau? Surtout que toi, c'est ça, tu en fais un peu plus que les autres des compétitions, mais tu te rends un peu plus loin. Tu en fais des plus avec plus de pression. Tout ça. Fait qu'est-ce que tu arrives à bien gérer ça avec l'école puis avec ton programme? Ouais, pour vrai, je pense que, moi, ma science humaine, j'ai un petit peu moins de cours que la normale parce que j'ai fait une session avant en technique policière. Et après ça, j'ai changé en sciences humaines. Fait que ma première session en technique policière, j'ai fait beaucoup de cours de base. Fait que quand j'étais arrivée en sciences humaines, j'avais des cours qui étaient comme... Déjà faits, ouais. Fait que c'est ça me fait un horaire un peu moins chargé, mais je pense que, quand t'es étudiant athlète, la seule affaire, c'est que t'essayes de faire dès que tu peux tes devoirs puis tes études parce que quand t'es en compé, ça arrive que tu prennes du retard. Fait que t'es peut-être plus dernière minute. Fait que si vraiment, dès que tu peux, dès que t'as du temps ou dès qu'ils te le donnent, t'essaies de le faire. Fait que comme ça rentre vraiment mieux dans l'horaire, mais faut juste que tu prennes le temps. Là. Faut que t'aies un bon agenda. Ouais. Faut que tu sois bien organisé, surtout sciences humaines où des fois, t'as genre... Tu sais, j'ai des amis en sciences humaines, ils ont genre 4 travaux à remettre en même une semaine. Ouais, puis je suis comme, comment tu fais ça? Là? Sciences humaines, ça l'a changé, là, le programme. C'est plus ce que c'était, là, je pense, 1 an. Non, il y a eu une réforme, genre cette session-là, là, ça a tout changé. Ouais. Puis, non, c'est différent, mais puis c'est pas un programme non plus. Des fois, il y a la rumeur d'être genre full facile, puis blablabla, mais vraiment pas. Là, t'as des travaux à remettre, t'as des affaires à écrire tout le temps. Genre, puis... C'est ça, mais faut juste que tu le fasses, puis... ça procrastine pas, puis ça va bien. Ouais, c'est ça. Ah, yes. Dans le monde de la course, il y a, la performance, la course, tout ça, mais il y a plein de choses qui englobent ça, dont l'alimentation, le sommeil, etc. Est-ce que ça a déjà été difficile pour toi d'avoir, dans le fond, un bon environnement autour de la course, fait que de bien manger, d'avoir un bon sommeil? C'est comme une recette, dans le fond, là, courir vite, là, faut pas que tu t'entraînes, mais faut aussi
ta étude qui est autour, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu plus dur pour toi d'accomplir afin que ça aide ta course? Quelque chose par rapport à ça que j'ai appris comme cet été, c'est que justement, c'est important que. C'est vraiment important là, que tu donnes à tous tes trainings, puis tu les fasses, puis t'en mettes beaucoup. Mais tu peux. Des fois, c'est trop. Là, cet été, j'ai travaillé vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de compétitions. T'es ici, là, ça fait de la route. Ouais. Là, t'essayes de voir tes amis quand même parce que c'est l'été. Mais des fois, il faut que tu en prennes temps liste. Là. Moi, c'est ça, j'ai comme tout fait cet été, mais ça l'a paru dans mes performances. Puis, T'es-tu tombé en phase de comme overtraining? Ben, je dirais pas nécessairement overtraining parce que c'est tout ce qui était autour, mais comme en épuisement. Là. J'étais épuisée, puis ça apparaissait dans mes temps. Là, j'étais comme pas capable d'aller chercher, même si j'avais l'impression que je me donnais plus que ce que je devais. T'sais. C'est si mentalement t'es drainé, après t'arrives pour courir, puis c'est sûr ça a un impact. Là. Puis j'aime ça, le fait de quand même penser à soi-même dans l'entraînement, là, parce que c'est ça. Des fois, t'as envie de toujours de pousser au maximum, mais des fois, ton cerveau, il veut juste pas, là, puis c'est pas ce qui va t'aider, là. Non, fait que tu peux pas tout le temps être à 120, là. Des fois, t'es à 80%, puis des fois, t'es à 60%, puis c'est correct. C'est ça que t'en as vraiment besoin, tu sais. Wow, j'aime vraiment ça. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont dans cette routine-là de comme toujours être en mode il faut que je me donne à 100 000 % qu'aujourd'hui, je sois productif à chaque journée, tu sais. Alors que des fois, non. Là, genre. Dans le monde du sport aussi, des fois, ça arrive des blessures inattendues. Je sais pas, est-ce que tu as déjà été blessé ou... non, j'ai pas mal été chanceuse là-dedans, mais c'est ça. Parce que la course, c'est quand même un sport où est-ce qu'il y a beaucoup d'impact. Là. C'est à chaque fois, blessure en course. Ben, les genoux, mais c'est parce que c'est tout le temps le même mouvement. Ah, OK, fait que, c'est facile quand même, mais tu sais ça... Mais ça arrive pas, exemple, pendant que quelqu'un court, ça arrive-tu que pendant que cette personne-là à court, il se passe de quoi, comme il y a un genou qui claque, genre... Ça arrive pas tant. C'est plus à la longue, là, mais je dirais qu'une blessure, ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Je sais pas, parce que moi j'ai joué au basket, puis au basket, des fois, t'envoies des freak injuries, genre tu vois quelqu'un qui arrive qui retombe mal. Ben, tu sais, ça se peut, là, tu cours l'hiver, il y a de la glace, tu tombes, ça se peut que tu te blesses, là, ou ça se peut que ta paire de souliers, tu glandes à la changer, puis à un moment donné, ben, t'as une blessure au pied parce que il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Là. OK. Mais c'est con, mais ça arrive. Là, pas... Mais toi, ça va. Ça t'est jamais vraiment arrivé? Non, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais je pense que justement, là, ton sommeil et ton alimentation, c'est comme deux choses qui sont vraiment importantes si tu veux comme prévenir les blessures, là, surtout. Là. Ah, c'est ça, parce que j'allais demander, c'est ton meilleur conseil pour les athlètes qui écoutent ça, genre comment ne pas se blesser, à la longue, parce que c'est vrai, quand tu fais un sport à la longue, des fois, ça use ton corps, fait que... Ben, c'est juste t'écouter, là, justement. Dès que tu commences à avoir mal quelque part, faut pas que t'attendes. Là. Si t'as un petit bobo, ben, prends-le tout de suite, fais quelque chose. Yes, OK. Je dirais que c'est pas mal ça. Puis, au travers de la course, souvent, il y a des gens qui disent pour faire un sport, il faut faire plein de petits exercices autour pour renforcer nos muscles pour que dans le sport, notre sport principal, on soit comme plus performant. Est-ce que tu fais des sports connexes? Est-ce que tu vas, par exemple, au gym, faire des exercices, du yoga, je sais pas, là, mais est-ce que tu as des petites activités connexes afin de t'aider à la course? Ouais, ben c'est sûr, j'ai tout le temps été vraiment active là, dans mon mode de vie et tout, mais je dirais que je fais de la musculation 2 à 3 fois par semaine. OK. En plus de mes courses. Puis ça, c'est vraiment de la musculation pour viser à mes petits muscles de quand je cours. Fait que ça m'aide aussi à prévenir. C'est un programme? Ouais, c'est ça. Avec mon coach, avec Christian, tu sais. Ouais, qui a aussi le gym. Ouais, c'est vrai. Ben, ça doit être facile. Tu peux travailler sur ton milieu. Tu peux t'entraîner sur ton milieu de travail aussi. Ça, c'est le fun. Ben, pas quand tu travailles, ouais, c'est sûr, là, mais genre, t'es pas dépissé. Puis, exemple, en course, c'est quoi les muscles que tu vas travailler principalement au gym? Est-ce que c'est genre jambes, abdos un peu aussi? Ou ouais, genre... ben, oui, c'est beaucoup tes muscles de jambes, là, tu sais, mais t'as des petits muscles aussi connecteurs qui. Mais tu sais, c'est beaucoup ta stabilité aussi. Parce que quand tu cours, c'est plus tes jambes là, que tes bras, mais c'est toute ta stabilité, tout ton corps qui travaille. Là, fait qu'il faut que tu sois sharp, genre, partout. Là. Bon, c'est le fun. En course. Puis à la course, tu as reçu quand même plusieurs, je dirais, des prix, des reconnaissances. Tu as eu l'Association canadienne du sport collégial qui t'a nommé athlète de la semaine, je pense. Ouais. C'est assez gros. Comment tu as pris ça? Est-ce que tu étais surprise? Est-ce que tu t'y attendais? Ben non, vraiment pas. J'étais full surprise.
En fait, je l'ai même pas vu tout de suite. Là. Je l'ai vu par quelqu'un qui m'a montré. Puis qui était comme ah, puis au début, j'étais comme ah, c'est quoi ça, tu sais. Ah ouais, ils te contactent pas genre en avance pour te dire bravo, vous avez gagné ce prix-là. Ils font juste le mettre sur les réseaux sociaux. Puis là, t'es comme hein? Ouais, Voyons, c'est moi. Tu fais, voyons. Ouais, c'est ça. Mais non, j'étais vraiment contente là, tu sais, d'être reconnue comme dans un haut niveau canadien. Là. C'est vraiment. Oui, c'est ouais. fou. C'est fou, là. Ouais. Puis t'as reçu aussi, ben là, il y a une bourse de 1 000 $ de multiprêt Ouais. que t'as reçu le mois passé, je pense. Ouais, c'est ça. C'est. Dans le fond, ça, c'est un nouveau. Je pourrais pas. Attends, je vais. C'est parce que c'est un nouveau site. C'est ça. C'est un nouveau site Internet qui. C'est sur le sport collégial. Puis, OK. ouais, il interviewe à chaque semaine un athlète d'un certain sport. Fait que là, ils m'ont choisi, puis quand ils t'interviewent, dans le fond, puis Ils donnent 1000 ils piastres. donnent une bourse pour t'aider. Oui, pauvre chaton, sa vidéo. Genre, il mettrait. Tu sais, c'était super straight, là. Et voilà la bourse de 1 000 $. Merci. Ils mettent le micro tout de suite, genre. Oh puis là, non! t'es comme, yes! Ouais. Aïe, aïe! Ben oui, c'était bien le fun. Je sais pas comment je réagirais là, tu sais, comment? Ben, tu sais, Super. mettre ça dans la face, je suis comme. Puis sinon, en parlant justement d'un peu des prix, est-ce que tu as un prix, genre, que. C'est quoi ton prix que tu trouves qui a été le plus Valorisant, incroyable, ouais. valorisant que tu as reçu au cours de ta carrière de course ou, tu sais, un événement qui t'a vraiment fait dire, wow, tu sais, je suis un athlète, c'est incroyable, tu Ça sais. être un prix, ça pourrait être juste comme, mettons, une Compétition compétition que gagnée. t'as faite comme wow. Ben, je sais pas tant. En ce moment, je dirais que, tu sais, toute, quand je suis revenue sur ma saison passée, Ouais. c'était vraiment comme une saison qui était, parce que justement, je m'attendais pas en rentrant au cégep à autant bien performer. Fait que là, d'être autant valorisée, surtout par le cégep, puis après ça, tu sais, j'ai eu plusieurs prix avec le cégep. Ben ça, je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'a remonté, puis qui m'a dit « Hey, t'es capable, puis tu peux aller là-dedans. » Puis, tu sais, fait que je pense que je dirais que c'est pas mal ça. Toute ma saison l'année passée, tu sais, j'ai aussi beaucoup appris de mes courses, fait que... OK, fait que c'est dans le fond l'histoire de l'année passée qui te... Ouais, tu sais, à ma C'était première vraiment, course, je m'attendais vraiment pas à la gagner l'année passée, là. Fait que quand je l'ai gagnée, puis j'étais allée voir Christian, puis c'était comme vraiment un choc, puis c'est ça, on était contents, là. Est-ce que tes coachs, eux, ils croyaient à ça, tu sais? Est-ce qu'ils étaient genre, ben oui, c'était sûr que t'allais gagner, ou eux aussi, ça a été un peu un choc quand ils ont fait genre, wow! Tu sais, ils étaient surpris un peu. Je pense, tu sais, que... Ils s'attendaient à ce que je puisse performer, mais gagner autant comme ça, tu sais, on connaissait pas le niveau vraiment de cette année-là. Là. Tu sais, c'est nouveau à chaque année. Là. C'est vrai, ouais. Ça fait une belle surprise. Ouais, c'est ça. Puis pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas si je peux poser ça parce que c'est quand même une grosse question, mais dans 5 ou même 10 ans, comment tu te vois en tant qu'athlète? Genre, est-ce que tu as des objectifs que tu aimerais atteindre d'ici là? Oui, c'est sûr. Tu sais, je me vois encore en train de compétitionner, puis je me vois justement à un plus haut niveau que je suis là. Mais tu sais, dans 5 ans, là, tu sais, je vais être à l'université encore. Fait que c'est dans les plans, toi, c'est dans tes plans d'aller pousser jusqu'au niveau universitaire. Ouais, puis, ça, ok. c'est sûr. Mais tu sais, il y a plein d'options qui s'offrent. Là, tu sais, tu peux rester au Québec ou tu peux partir aux États-Unis. Ou, tu sais, Ouais. j'ai pas encore tant réfléchi à ça. Mais je sais qu'il y a des niveaux, des courses au niveau canadien puis au niveau international, je veux en faire. Là. T'aimerais-tu ça atteindre les Olympiques, peut-être? Ben ça, c'est une grosse question. Là. C'est comme, c'est dans vraiment longtemps aussi, parce qu'à la course, c'est rare que c'est jeune que tu commences à... Ah ouais, OK. Ouais, le pic, c'est genre de quoi? Comme 27 ans. Là. Ouais, 30 c'est ans. ça. Ah ouais, pour vrai, ça, Ouais. je savais pas. Ok. Ouais, parce que c'est vraiment plus tard, fait que c'est à voir. Il y a vraiment tellement de trucs qui peuvent se passer. Puis exemple, est-ce rendu que là. t'en ferais ton métier? Est-ce que c'est à date ton objectif de garder la course comme une façon de faire du revenu avec ça? Tu sais, je sais pas, avec des sponsors ou whatever? Ou... Je dirais pas que c'est mon objectif de prendre ça comme métier, là, OK. mais c'est mon objectif de rendre le plus loin que je suis capable, puis si ça allait arriver, OK. Mais de garder ça dans ma vie, oui, mais mon métier, peut-être pas. Pas nécessairement. Ouais, c'est c'est- ça. Mais ça va toujours être une part de ta vie, tu sais, Ouais. que tu veux. Qui est Ouais. importante. Ouais. Ben, merci beaucoup, Léane, d'être avec nous aujourd'hui. Puis on va continuer à suivre tes compétitions, puis avoir ça passer sur le Facebook de l'école. Ben oui, à chaque puis, fois, on est genre, aïe, aïe, Léane, puis... Ben oui, ouais. juste une première place. C'est Mais puis on te souhaite un bon cheminement dans la course. Merci. Puis on se revoit bientôt, on se croise d'un cordon. Ah ouais. Salut!